Hello tout le monde! Le concept de la vidéo d'aujourd'hui, vous le connaissez, je pense que vous l'avez déjà vu sur 15 000 vidéos. C'est un concept qui n'est pas du tout nouveau, on va dire, mais je ne crois pas qu'il ait été fait version Corée, donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes 20 unpopular opinions à propos de la Corée. Je pense que vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un d'organisé, du coup j'ai préparé ma fiche et on va faire cette vidéo par thème. Et je vais commencer du coup à vous parler de mes unpopular opinions au niveau de la K-pop. Alors je tiens quand même à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ce sont mes goûts, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Voilà, vous pouvez avoir un avis différent, il n'y a aucun problème, vous pouvez le partager même en commentaire, ça me fera très plaisir de le savoir. Mais par contre s'il vous plaît, ne venez pas en commentaire me dire oui non mais c'est n'importe quoi, blablabla, c'est pas ci, c'est pas ça. Comme d'habitude, je vous prierai de débattre en commentaire si vous en avez envie ou de partager votre avis de façon respectueuse et sans faire d'histoire de problème. Voilà, c'est pas le but de ma chaîne. Voilà, petite parenthèse fermée, on va pouvoir commencer. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est du fait que personnellement j'aime bien les fans coréennes. Alors très clairement c'est quelque chose qui est hyper connu dans le monde de la K-pop, c'est les fanbases coréennes et les fanbases internationales. On va dire plutôt versus les fanbases internationales. En général la majeure partie des fans internationaux trouvent que les fans coréennes sont un peu trop à fond dans le truc, sont complètement starbées, sont flippantes. Moi personnellement je trouve pas du tout. Pour en avoir vu beaucoup en Corée, moi je vois beaucoup plus ce côté addict et ce côté too much chez les fans internationales que chez les fans coréennes. Je ne dirais pas que je les adore, les fans coréennes, mais en tout cas moi elles me dérangent pas, je les aime bien. Je vais me faire taper sur les doigts. Personnellement j'aime bien que les idols se mettent en couple. C'est un sujet hyper tabou, quand vous aimez trop un idol. C'est hyper connu que quand ils se mettent en couple, il y a un groupe énorme de personnes, de haters qui sont en mode il faut détruire ce couple, il ne faut pas qu'il existe. Je comprends pas pourquoi en fait. Ça reste quand même à la base des humains qui ont envie d'avoir une vie privée, qui ont envie de construire un avenir. Moi je trouve ça normal et logique qu'ils puissent avoir le droit de rencontrer en fait des gens, de rencontrer quelqu'un avec qui ils puissent se mettre en couple en fait. Alors après quand c'est entre idoles c'est sûr que ça fait débat et tout, voilà. Si vous aimez bien l'un mais que vous aimez pas l'autre c'est sûr que voilà non ça me va pas, j'aime pas, blablabla, ok. Mais c'est pas votre vie. Et moi je trouve ça beau de voir que malgré tout ce travail acharné et toutes les années de leur vie qu'ils mettent un peu de côté à cause ou grâce je sais pas mais de la K-pop, je trouve ça cool qu'ils puissent avoir quand même un minimum de vie privée et un minimum d'intimité en fait. Alors unpopular opinions du coup numéro 3, c'est le fait que j'aime bien le trot. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le trot, c'est en fait une musique un peu comment on va dire, l'équivalent de l'époque, on va dire, de nos parents, donc dans genre du Johnny Hallyday, Georges Brassens, c'est un peu la même époque on va dire pour la Corée, donc c'est le style que la plupart des parents ou grands-parents aiment beaucoup en Corée. Voilà, donc la plupart des étrangers surtout n'aiment pas ça, les Coréens il y en a beaucoup qui aiment, mais la plupart des étrangers quand ils écoutent ça ils sont en mode really? Alors que moi j'aime bien, d'ailleurs je vous invite à en écouter. Je déteste par-dessus tout l'exportation mondiale qui est en train de prendre la K-pop. Ça a commencé très clairement avec BTS du coup, mais le fait que les États-Unis en fait déjà de base se soient mis là-dedans en mode on va les faire voir au Billboard, on va faire beaucoup d'interviews, de ce genre de trucs avec les BTS et du coup avec d'autres groupes par la suite, parce qu'il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu les Blackpink maintenant, il y a eu les NCT. Perso je déteste. La K-pop à la base c'était beau et c'était unique parce que c'était typiquement coréen. Alors que là très clairement, depuis cette histoire de Billboard avec les BTS et tout, c'est en train de partir en cacahuète. Il y a qu'à regarder le dernier single des BTS, c'est une musique en anglais les amis, en anglais. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut plaire au maximum au marché des États-Unis. Ça me dérange, personnellement j'aime pas ça du tout. En plus de ça les fanbases sont en train de plus en plus d'avoir des gens chelous à l'intérieur. Mais enfin bref je vais pas parler plus de ça, mais très clairement moi c'est pas quelque chose qui me plaît. Et d'ailleurs à cause de ça je commence à me désintéresser de plus en plus à certains groupes que je suivais avant et que maintenant plus du tout. Et d'ailleurs c'est en rapport avec l'unpopular opinion qui est juste après, c'est que je n'ai plus aucun intérêt, mais quand je vous dis plus aucun c'est vraiment zéro, pour BTS. Je suis désolée,
Je pense que là je vais en prendre pas mal la figure par tous les fans de BTS. C'était un groupe que je kiffais avant, ils faisaient partie de mes groupes préférés. Je suis allée à leur premier concert à Paris avec mes amis. Je suivais tout, je suivais tous les programmes qu'ils faisaient, les musiques qui sortaient et tout. Mais très clairement maintenant, nada, niente. Je crois que c'est un single hein, qui sont sortis là avec la chanson un peu plus... Je ne connais même pas le titre de la chanson. J'ai écouté une ou deux fois et je me rappelle même plus en fait. Mais voilà. BTS est sorti de ma vie. Je pense que je vous ferai carrément une vidéo là-dessus parce que c'est tellement un thème vague, général et énorme à aborder que je peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo, le pourquoi du comment. Donc je vous ferai une autre vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà, le fait est là que pour moi BTS maintenant, aujourd'hui, à part leurs chansons d'avant, on va dire, jusqu'au deuxième Love Yourself, on va dire, avec Fake Love, c'est du passé, on va dire. Je m'intéresse beaucoup plus à d'autres groupes. On va passer à un deuxième thème qui est donc la catégorie drama, et avec du coup le premier unpopular opinion. Alors je sais pas si c'est vraiment un unpopular opinion, mais je sais que pas mal de gens sont un peu l'opposé pour le coup. C'est que personnellement mon type favori de drama, c'est pas du tout les dramas de romance. Alors ça je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça, le côté kitsch de la romance coréenne. Je comprends, j'aime beaucoup ça aussi, mais c'est pas mon favori. Moi personnellement j'adore les dramas historiques, donc tous les dramas de la période Joseon, de la période Goryeo. Après c'est très clairement dû au fait que je m'intéresse énormément à l'histoire, et très clairement les films historiques c'est ma catégorie de films préférée en fait, mais même en dehors des dramas. Et en l'occurrence les dramas que je regarde le plus souvent c'est des dramas historiques. Fact numéro 2, et là pour le coup c'est vraiment typique à moi et peut-être à d'autres personnes qui ont appris le coréen et qui savent parler couramment coréen, c'est le fait que les traductions françaises, je les trouve pas hyper ouf. La plupart d'entre vous, une grande majorité même qui regardent des dramas coréens, vous les regardez très certainement avec les sous-titres français, ce qui est logique, moi c'est ce que je faisais avant. Mais maintenant que je sais parler coréen, en fait il y a des parties dans les dramas où je comprends parfaitement, et quand je vois en fait les sous-titres français, ils sont pas mauvais en soi, ils sont pas mauvais, c'est très compréhensible, mais il y a des fois où c'est pas vraiment ce qu'ils disent, enfin... Il y a des fois où ils changent un peu ce qui se dit, et moi ça me... Enfin je sais pas, je trouve ça bizarre de changer les dialogues, non? Peut-être que c'est plus simple pour faire comprendre au public français de l'écrire de cette façon, parce que les dramas on les comprend très bien quand on sait pas parler coréen, donc c'est bien que les sous-titres sont compréhensibles et sont bien faits. Mais c'est vrai que des fois ils changent certaines phrases de dialogue ou quoi que ce soit, et moi ça me... Enfin des fois ça me choque un peu, je suis en mode ah non en fait c'est pas du tout ça qu'ils disent. Mais bon bref, ça c'est vraiment très personnel, donc voilà. Les deux unpopular opinions qui suivent, je pense qu'il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi, donc je suis désolée par avance. C'est mon avis personnel. Le premier, c'est que il y a deux dramas qui sont très connus, qui sont Goblin et The Descendant of the Sun. C'est des dramas qui sont genre là-haut sur l'échelle des dramas à voir. Je ne les ai jamais vus et je n'ai pas du tout envie de les voir. J'ai vu les teasers, j'ai vu tout genre de trucs, mais alors peut-être qu'ils sont bien, hein. Là pour le coup c'est vraiment un préjugé, hein. Mais moi j'avais pas du tout envie de les regarder en fait, ça me donne pas du tout envie. Et du coup en allant avec tout ce côté où je vais me faire descendre par la majeure partie des fans de drama, c'est trois acteurs qui sont hyper connus, qui sont hyper aimés, que je n'aime pas du tout. Lee Min-ho, Park Shin-hye et également, et là désolé, Park Seo-joon. Voilà. C'est trois acteurs que les gens adorent, surtout Park Seo-joon. En fait je pense que c'est dû au fait que j'ai pas aimé leur rôle dans le premier drama que j'ai vu d'eux. Park Shin-hye, la première fois que je l'ai vu, et Lee Min-ho d'ailleurs parce que c'était dans le même drama, c'était dans The Hears. Lee Min-ho je l'ai trouvé insupportable, genre vraiment le prétentieux de base, et Park Shin-hye elle jouait au contraire la gamine qui fait que chialer, qui comprend rien à rien, quand on lui fait des bisous elle reste comme ça. Un escargot la meuf en fait. Je crois qu'en fait à chaque fois que je regarde un drama avec eux, en fait j'ai cette image et du coup j'arrive pas. Et Park Seo-joon pareil, la première fois que je l'ai vu c'était du coup dans Hwarang. En fait dans ce drama il était très clairement en compétition avec Park Hyung-sik. Park Hyung-sik dans ce drama c'était le personnage le plus intéressant je trouve. La fin de ce drama il m'a dégoûtée. J'ai un peu assimilé l'acteur au rôle et bref voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les trois acteurs. Alors par contre peut-être que je me réconcilierai avec Park Seo-joon parce que j'aimerais bien voir Itaewon Class. J'ai pas encore eu le temps parce que je suis en train de regarder d'autres dramas, d'autres films avec mon copain, mais Itaewon Class j'aimerais beaucoup le voir. Et du coup bon comme il joue le personnage principal, peut-être
peut-être que du coup je vais me réconcilier avec lui, je ne sais pas, je vous donnerai des nouvelles à ce moment-là. On verra bien, mais en attendant on va passer à la catégorie nourriture. Je pense que les étrangers qui ont immigré en Corée du Sud me comprendront à 3000%. Les ramyeon, c'est vraiment pas ouf. J'en mangeais beaucoup avant avec mes amis et tout, genre je me souviens on sortait de la danse et tout, et c'est le truc qu'on mangeait en fait tout simplement parce que c'est simple, c'est un truc coréen et ça change un peu en fait des menus français et c'est simple à trouver, c'est pas cher donc forcément c'était nickel. Mais maintenant que je connais tous les plats coréens, que je mange des trucs hyper bons, genre les ramyeon s'il vous plaît, quand on écoute à l'étranger on dirait que c'est vraiment le truc coréen qu'il faut manger et tout, mais non, genre il y a tellement de trucs tellement meilleurs en Corée, c'est bon mais c'est pas ouf quoi. Et du coup par contre à l'inverse de ça, il y a deux trucs que les gens en général n'aiment pas trop mais que moi j'aime bien. C'est tout d'abord les pizzas coréennes qui sont hyper chelous, ça je vous l'accorde, mais que moi je trouve bonnes. Et sur le même principe, pareil, quelque chose que moi je trouve bon mais que en général les étrangers descendent un petit peu quand ils viennent ici, c'est les pâtisseries. J'ai vu une vidéo de Tev et Louis qui sont venus en Corée. De ce que j'ai retenu de la vidéo, en gros c'était que toutes les pâtisseries coréennes étaient dégueulasses. Faut pas aller au Paris Baguette les gars. C'est comme si vous compariez un burger de restaurant avec le McDo. C'est logique que ce soit pas hyper bon. Et encore, en plus, au Paris Baguette, il y a des trucs qui sont quand même hyper bons. Il y a genre, je pense, au torsade là avec du sucre et tout, un peu en type beignet qui se vend à Paris Baguette. Déjà, on peut trouver des trucs bons, mais en plus de ça, quand vous allez dans d'autres boulangeries, c'est hyper bon. Il y a des trucs même que je préfère en Corée que en France. Genre par exemple le croissant avec que du chocolat dessus. Où ils font des croissants avec du blueberry, avec des amandes, avec des trucs... Enfin je sais pas, je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus varié qu'en France. Alors c'est sûr qu'un bon croissant pur beurre français, je dis pas non. Mais franchement, genre c'est super bon ce qu'ils font en Corée. Mais c'est sûr qu'il faut pas aller au Paris Baguette si vous voulez manger des trucs hyper bons quoi. On va s'élargir un petit peu plus globalement du coup avec le thème suivant qui est Séoul. On va parler de Séoul. Premièrement, je déteste Itaewon. Voilà, comme ça c'est fait. Je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs. Les amies françaises que je me suis fait ici m'ont dit exactement la même chose. Je suis désolée de contredire la plupart des youtubeurs qui viennent ici et qui vont que à Itaewon. En fait moi ce que je comprends pas c'est que la plupart des youtubeurs que j'ai vus disent tout le temps ouais Itaewon c'est trop bien si tu veux t'amuser. Mais pourquoi tu viens en Corée en fait? Parce que pour moi Itaewon c'est tout sauf de la culture coréenne. Il y a 50% d'étrangers à Itaewon et encore je suis gentille. Quand tu vas à Itaewon, t'as un bout de quartier c'est français, un bout de quartier c'est genre un peu indien et tout, un bout de quartier c'est les pays un peu plus arabes, Maroc et tout ce genre de trucs. Alors certes tu peux faire le tour du monde en deux quartiers, je suis désolée mais pourquoi tu viens à Séoul dans ce cas là, pourquoi tu viens en Corée? Enfin bref, moi j'ai jamais compris l'engouement qu'il y avait autour d'Itaewon, j'y suis allée une fois, ça m'a largement suffi, je n'y retournerai pas. Alors les gens me diront oui il y a des clubs super bien et tout. Je te dirais, ok, mais à Hongdae, il y a aussi des clubs super bien. Franchement, pour ceux qui veulent aller en Corée pour la première fois, qui veulent venir visiter un peu et tout, franchement, évitez Itaewon, vous allez perdre votre temps en fait. Et d'ailleurs dans le même principe je vais parler de Myeongdong. Pareil, quartier hyper connu, il y a la street food, il y a plein de petits shops et tout machin. Franchement pour moi Myeongdong c'est à tester une fois, mais c'est pas du tout un endroit à voir, un lieu incontournable, non. C'est pas ouf, encore une fois c'est vraiment, il y a mieux quoi. Dans la lancée, on va également parler de la Namsan Tower, qui est très belle. C'est un lieu pour moi qu'il faut aller au moins une ou deux fois dans sa vie, très clairement. Si vous venez à Séoul, c'est un lieu qu'il faut que vous visitiez. Là, quand je parlais d'un popular opinion, c'est surtout du fait que il faut pas vous attendre à voir un truc de ouf. En fait, c'est juste une boule de verre avec des petits shops à l'intérieur si vous voulez acheter des souvenirs, et c'est tout. Je pense que le truc le plus joli à voir en fait à la Namsan, c'est l'extérieur avec tous les cadenas et tout ce genre de trucs. Là on va parler d'Hongdae. C'est pas du tout par rapport au fait que Hongdae c'est pas cool, hein. Au contraire Hongdae j'adore. Par contre faire du shopping à Hongdae c'est une vraie galère. Je vous conseille d'aller à Hongdae mais pas pour faire du shopping. Déjà à Hongdae il y a énormément de monde, donc quand vous vous trimballez avec les sacs c'est une galère pas possible. En plus les rues sont très étroites et surtout, et là on le sait avec la pratique, c'est le fait que en fait à Hongdae il y a énormément, si vous y allez, il y a énormément de petits shops de vêtements, surtout je pense surtout aux shops de vêtements et de chaussures. C'est un peu le, je sais pas si on peut appeler ça du dropshipping parce que c'est pas vraiment du shipping. En fait vous pouvez trouver exactement les mêmes fringues
sur internet ou dans d'autres magasins qui sont pas du tout chers comparé à ça en fait. Je trouve que les prix, il y a des fois c'est vraiment abusé. Pour le coup, le seul truc que je vous conseillerais d'acheter à Hongdae, c'est les produits de cosmétiques parce qu'il y a beaucoup de magasins. Il y a un Innisfree, il y a un Harry Home, il y a un Etude House, il y a quoi d'autre? Il y a 2 Etude House je crois, il y a un Tony Moly, il y a un peu toutes les marques de cosmétiques, il y a un Vanilla Co. Vous pouvez trouver un peu tout au niveau des cosmétiques et tout, donc là pour le coup je vous le conseille. On passe du coup à la dernière catégorie de ce Unpopular Opinion, c'est un peu une catégorie bonus parce que j'ai pas trop su où les mettre. Tout d'abord on va parler des Punidium, donc les convenience stores. C'est le mode de survie de pas mal des étrangers. Moi perso, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est cher. Donc très clairement les convenience stores je trouve ça très pratique. Par contre c'est pas du tout là où il faut aller faire ses courses ou quoi que ce soit, genre vraiment c'est cher. Vaut mieux aller dans un supermarché ou même un marché ouvert, voilà, typique coréen. Autre unpopular opinion du coup, c'est les cinémas qui pour moi sont hyper sous-cotés. Le popcorn est super bon, pas hyper cher en plus parce qu'ils font des sets. Les sièges sont super confortables. En plus en général les cinémas sont en haut des... comment ça s'appelle? Des Baekwajang. J'ai perdu le mot en français, comment c'est? Des galeries comme un peu les galeries Lafayette vous savez. C'est toujours au dernier étage en général. Et du coup vous pouvez faire une journée shopping et aller au cinéma en fait, c'est génial. Alors ensuite on va reparler un tout petit peu des aiguilles puisque un autre unpopular opinion c'est le fait que je trouve les aiguilles assez cool à utiliser. Je vais pas m'étaler plus parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur les aiguilles et tout donc ça sert à rien que je vous explique plus. Voilà, juste j'aime bien ça. On va finir là-dessus. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les Coréens donnent autant d'importance au physique. Je parle notamment du coup de la chirurgie parce que c'est un thème qui est hyper connu en Corée. C'est un truc qui revient souvent dans les conversations quand on parle de la Corée du Sud. Je suis pas d'accord et je pense que les étrangers qui sont venus au moins une fois à Séoul pourront le confirmer. Les Coréennes ne sont pas toutes comme ça. Elles ne sont pas toutes refaites, elles n'ont pas toute la V-line, elles n'ont pas toutes une double paupière, ou tous même. Enfin bref, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus, sur le sujet. Je vais m'arrêter là du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant, bisous bisous.